Bon, la famille, moi j'en ai un peu marre en tout cas de voir tous ces pseudo-formateurs sur les réseaux sociaux qui disent être millionnaires en tout cas et qui sont là à vous vendre du rêve du matin au soir, à montrer des Lamborghini qui sont littéralement loués et par la suite également vous vendre des formations et des accompagnements, à croire que Jeff Bezos ou bien Aliko Dangote a vraiment ce ton-là de venir se poser devant une caméra et proposer des accompagnements et des formations. Et dans cette vidéo, je vais principalement parler de ceux qui sont dans le domaine du e-commerce parce que j'en ai fait et j'ai été également en fait victime de beaucoup d'arnaques et je connais également des personnes en fait qui ont été victimes. Donc si tu veux pas tomber dans le même panneau, en tout cas, si tu veux pas te faire arnaquer et perdre en tout cas ton temps et surtout ton argent, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te donnerai en tout cas des indices pour connaître en tout cas si le formateur il est bon ou pas en fait. Des indices en tout cas spécifiques qui te permettront d'identifier les personnes qui sont là simplement pour vous extorquer de l'argent et vous donner aucune valeur en retour. On commence tout de suite. Donc du coup, pour faciliter la vidéo, on va essayer de faire ça en différentes parties et la première partie va concerner les promesses exagérées et voire également mensongères en tout cas de ces formateurs-là. Vous avez déjà vu passer en fait des publicités de ces formateurs qui vous promettent de gagner des milliers d'euros en quelques semaines grâce à une boutique en ligne ou grâce à un produit magique en tout cas qui va vous donner dans une de ces vidéos. Ce qui est littéralement possible, mais sûrement pas en tout cas en appliquant la même méthode que tout le monde et sûrement pas également en vendant les mêmes produits que tout le monde en fait. Et souvent, ils vous donnent l'impression en fait que c'est tellement facile que voilà, au bout d'un claquement de doigts, vous choisissez un produit quelconque, vous lancez la boutique en ligne et tout de suite, vous commencez à avoir des ventes et tout de suite, vous allez faire des milliers d'euros. Ne vous trompez pas, cela reste également très difficile et ça demande beaucoup d'énergie à la fin. Et donc, du coup, je voudrais vous sensibiliser que l'argent facile et rapide n'existe pas et faites attention en tout cas aux personnes qui, dès le début en tout cas, commencent à vous montrer leur richesse. C'est une façon en fait de jouer avec vos émotions et afin que vous tombez également dans le piège. Donc, les promesses exagérées, dès que vous tombez sur quelqu'un qui a des promesses exagérées, faites attention les gars. La deuxième partie de la vidéo va concerner principalement les coûts cachés que les formateurs ne veulent pas vous dire en fait. Et généralement, ils mettent en titre que vous pouvez commencer avec 0 €, ce qui est littéralement impossible en fait. On va voir ça dans les détails. Créer et gérer en fait une boutique en ligne, ça demande du capital dès le départ parce que dès que vous créez une boutique en ligne, en fait, il y a des frais de création de la boutique en ligne. Si vous êtes sur Shopify, je crois ça doit être aux alentours de 32 ou 39 dollars par an déjà. Ça, c'est par rapport à la boutique. Et il y a également les frais d'achat du nom de domaine, en fait. C'est-à-dire que le site, si vous voulez que ce soit en toussaint.com ou bien que ce soit en toussaint.fr ou bien en toussaint.co.uk, ce nom de domaine d'hébergement de votre site également, ça reste également payant. La partie marketing également, vous allez devoir débourser en tout cas une certaine somme pour faire la publicité de vos produits. Si vous voulez aller sur Facebook, il faut payer les frais de Facebook Ads. Si vous voulez aller sur Instagram, si vous voulez passer par des influenceurs, il faut littéralement aussi payer. Et donc, la partie marketing aussi, en fait, a un certain coût qui rentre en ligne de compte. Mais également, les produits, si vous voulez avoir du stock, en fait, dès le départ, pour ceux qui veulent créer des marques, en tout cas, il faut un certain capital aussi pour pouvoir gérer ça. Donc, vous voyez en fait que dès le départ, en fait, il y a des coûts qui rentrent en ligne de compte. Et pour moi, ces coûts, en fait, ne valent pas 100 €, 200, 300 €. Donc, franchement, les promesses que vous pouvez faire du e-commerce ou du dropshipping même, en partant de là, en tout cas, ça reste impossible de le faire avec 0 francs CFA ou bien 0 € en fait, dès le départ. Alors, le troisième point ou la troisième partie que nous allons aborder, en fait, ça va être l'éveil du client en 2024. À une certaine époque, aux alentours de 2018, 2019, en tout cas, quand l'e-commerce et le dropshipping étaient vraiment en ascension, il était en fait très facile, en tout cas, de convertir un visiteur de son site en client parce que le client n'était pas au courant en fait qu'il pouvait trouver les mêmes produits sur AliExpress. Donc tu pouvais avoir un site internet qui est vraiment pourri avec des photos pixelisées que tu as pris sur AliExpress ou sur Alibaba ou bien même d'autres que tu peux aller voler en tout cas chez un site concurrent. Ça ne faisait absolument pas la différence parce que le client en fait n'était pas trop au courant de ce qui se passait en ligne en fait. Mais aujourd'hui en 2024, il devient très difficile en tout cas de convertir quelqu'un qui vient
sur son site en client parce que le client est maintenant au courant que la plupart des produits, en fait, qu'il peut les trouver sur Alibaba ou bien sûr AliExpress. Donc, c'est devenu très serré et c'est devenu encore plus compliqué, en tout cas, de pouvoir réussir, en tout cas, dans ce domaine-là. Et c'est pour ça, en fait, qu'il faut apporter quelque chose de nouveau, quelque chose, en fait, qui est rare sur le marché et quelque chose, en tout cas, d'unique, voire ce que vous aurez créé par vous-même, en fait. La quatrième partie va principalement concerner les veilles de la concurrence dans ce domaine-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez du plus grand concours d'Instagram. Je crois que c'était en 2020 ou 2021, fait par Yubi Denzel, donc le plus grand vendeur de formation e-commerce en France ou dans la partie francophone. Ce concours-là, en fait, a littéralement détruit le marché du e-commerce ou du dropshipping et je vais faire une vidéo spéciale sur ça. Quelles sont les principales conséquences de ce concours, en tout cas sur la partie concurrence? C'est que lorsqu'il a fait son concours qui avait pour but de vendre ses formations en dropshipping, beaucoup de personnes en fait se sont rendues compte qu'ils pouvaient également faire la même chose en fait. Même les clients qui achetaient sur des sites de dropshipping se sont rendus compte en fait que bah voilà, qu'ils peuvent également faire la même chose. Donc on s'est retrouvé avec beaucoup de personnes en fait qui se sont lancées dans ce domaine-là et tu as d'autres qui sont bien formés, d'autres également en fait qui sont encore amateurs, mais juste en fait par la part du gain, ils commencent à lancer des sites non professionnels. Donc un client lambda aura littéralement du mal en fait à faire confiance aux différents sites qu'il va visiter parce qu'il va voir des sites avec des photos pas du tout professionnelles, avec du texte sur le site qui a des fautes d'orthographe. Donc ça fait littéralement très amateur. Et donc, du coup, le consommateur, en fait, il va faire de moins en moins confiance aux sites de vente en ligne. Et avec la concurrence, en tout cas, si vous tous, en tout cas, vous vendez les mêmes produits déjà dans la formation, ça va être les mêmes méthodes, ça va être en fait les mêmes produits qui vont vous recommander, ça va être les mêmes thèmes, en tout cas, de conception de site. Et du coup, le consommateur va se retrouver avec beaucoup de sites identiques. Il ne sait plus à quel site faire confiance. Et donc, du coup, c'est devenu très compliqué de réussir, en tout cas, dans ce domaine. Et la cinquième et toute dernière partie va concerner, en tout cas, les compétences nécessaires qu'il faut pour réussir dans ce domaine-là, en fait. Les gourous ont tendance, en fait, à simplifier ou bien à minimiser, en fait, les compétences qu'il faut pour pouvoir se démarquer, pour pouvoir, en tout cas, réussir. Et généralement, là où on vous dit que c'est très facile, que c'est très rapide, en tout cas, il faut faire très attention parce que ça sent tout de suite, en tout cas, le vendeur de rêve. En effet, en fait, savoir faire du e-commerce, en tout cas, ça demande beaucoup de compétences et de connaissances, que ce soit en marketing, que ce soit en gestion de stock, que ce soit en service client, que ce soit en analyse de données. Et ça, principalement, pour ceux qui vont faire du Facebook Ads, il faut bien savoir comment est-ce que vous pouvez analyser les données et modifier les adsets. Et donc, je pense que la compétence primordiale, c'est de savoir vendre. Et ça, je pense que ça ne s'apprend pas juste en quelques vidéos dans une formation. Et tout de suite, en tout cas, vous êtes un expert de la vente. Ça, il faut approfondir là-dessus. Et comme ça, vous aurez des résultats un peu plus mieux, en tout cas, par rapport aux autres. Alors, du coup, au final, qu'est-ce qu'il faut retenir, en fait? Il faut retenir que quand vous voyez des gens qui commencent tout de suite, en tout cas, à vous montrer des objets brillants, des montres ou bien des lambeaux, il faut tout de suite les fuir parce que ça sent littéralement le scammer. Quand vous êtes également en face des personnes qui vous promettent des rentabilités énormes, facilement et très rapidement, fouillez tout de suite, en tout cas, à cet endroit-là pour ne pas perdre votre temps et surtout votre argent. Vous êtes en 2024, donc il faut vous poser les bonnes questions et il faut que vous sachiez en fait que la concurrence est énorme et pour pouvoir se démarquer, il faut commencer avec un certain capital en tout cas pour tout de suite créer sa propre identité et pouvoir commercialiser par la suite. Il vous faut également, en tout cas, acquérir des compétences nécessaires qu'il faut, par exemple, dans la vente ou bien dans le marketing. Et ça, vous avez également des formations très intéressantes, en tout cas, par rapport à ça. Et heureusement que tout le monde n'est pas là, en tout cas, pour faire du scamming ou bien pour vous arnaquer, voilà. Mais vous pouvez également trouver des formations très intéressantes ou des livres même, hein, là-dessus. Il y a même du contenu YouTube gratuit là-dessus, en tout cas. Et donc, formez-vous avant de vous lancer. Ne vous laissez pas, en tout cas, emporter par les émotions parce que justement, en fait, ils jouent sur les émotions en vous montrant que voilà, je suis parti de zéro, j'étais dans un HLM avant et maintenant je suis dans des lambeaux.
Et là également, en fait, je vais faire une vidéo sur comment est-ce que ces gens-là arrivent à manipuler ou bien à avoir ces lambeaux qui ne sont pas les leurs d'ailleurs, je le rappelle. Et comme ça, du coup, vous allez pouvoir identifier tout de suite les gens qui viennent simplement, en tout cas, pour vous arracher ce qu'il y a dans votre poche, que vous avez économisé durement, en tout cas, et travaillé durement pour gagner cela. Donc, voilà à peu près mes différents conseils par rapport à ce niveau-là. Et dans tout de suite, en tout cas, vous savez ce qu'il faut faire. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve dans une prochaine vidéo, la famille, et peace out. Ciao.